chérie. Merci pour l'encouragement. Ok. Ok. Bonsoir, chers tous. Soyez les bienvenus dans notre session de formation. Merci. Je me présente. Je suis Madame Koulibaly Fofana Monda. Je suis médecin généraliste. Et pour moi, le bien le plus précieux de la vie, c'est la santé. Alors, je vais faire un tour de table et chacun de vous va se présenter selon ce plan. En une minute, s'il vous plaît. Monsieur Niawa, on y va. Je suis Niawa Niasu Yani. Oui. Je suis chef d'entreprise. Oui. Et le bien le plus précieux de la vie, pour moi, c'est Dieu. D'accord. Oui, suivant. Je suis Soro Kadiesori, Oui. chef d'entreprise dans le domaine de l'assistance comptable fiscale. Pour moi, le bien le plus précieux de la vie, c'est le temps. D'accord. Oui. Alors, Fadio. Excuse-moi. Je suis Boisé Marina Épouse Lobo. Je suis comptable de formation et comptable de sanction. Pour moi, le bien le plus précieux de la vie, c'est la relation que j'ai avec Jésus. D'accord. Bonjour. Je suis Garo Ismaël, responsable commercial à OBS. Et bien, monsieur, comme ceux qui m'ont précédé, c'est Dieu. Et je suis Christian Sonzaï, spécialiste en création et gestion d'entreprise. Le bien le plus précieux pour moi, ouais, c'est la santé. D'accord. Oui, monsieur. Je suis M. Dambélé Besseriki, juriste de formation. Oui. Également, pour moi, le bien Une précieux, fois pédagogique, s'il vous plaît. pour moi, le bien précieux, pour moi, c'est la santé. D'accord. Monsieur, suivant. Je suis M. Kwame Yves, donc je suis assureur et pour moi le bien le plus précieux c'est la croyance. D'accord. Oui. Je suis Monsieur Loi Sèche, je suis assistant de projet. Pour moi, le bien le plus précieux, c'est le temps. D'accord. Oui. Je suis M. Nyakwa Kwasi Georges, Oui. entrepreneur. Pour moi, le bien le plus précieux, c'est l'amour du prochain. D'accord. Albert Armand, formateur. Le bien le plus précieux de la vie, c'est la santé. D'accord. Ok. Je vous remercie pour avoir joué le jeu, avoir accepté de suivre cette procédure de présentation. Ok. Nous sommes aujourd'hui dans une salle pour cette formation, et une salle qui a des qualités. C'est une salle insonorisée, bien éclairée comme vous voyez. La climatisation, elle est réglable. Les chemises à rabat pour vos prises notes contenant des blocs-notes. Vous avez les toilettes par ces portes, vous passez sur la droite. Il y a des points de non-fumeurs, des points fumeurs. Et pour votre bien-être, nous avons proposé 2 pauses café, une pause déjeuner. Et comme on ne sait jamais, en cas de sinistre, nous avons 2 issues de secours. Ok. On considère qu'on est dans un village, et dans un village, il y a des règles à respecter. Les règles que nous proposons sont la ponctualité, avec un timekeeper que nous allons désigner. Quel est le timekeeper, s'il vous plaît? Qui peut se désigner comme étant le timekeeper? Ok, monsieur Yves, d'accord. Excusez. La courtoisie, parce que nous sommes des adultes, il faut se respecter. L'assiduité, il faut venir à l'œuvre, ne pas déranger l'avancée de la progression. Mettre les téléphones sous silence et lever la main pour demander la parole, l'obtenir avant de parler. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ces règles proposées?
Ça vous sied? Oui? Madame, oui, ça nous sied. D'accord. Mais je voulais savoir, vous faites le cours en combien de temps? 35. D'accord, allons-y. Merci. Merci, madame. Ok, merci, oui, merci. Ok. C'est bon? Donc, dans la présentation, j'ai demandé quel est le bien le plus précieux. Certains ont dit la santé. Moi, j'ai dit la santé. Certains ont dit la santé, d'autres ont parlé de Dieu, d'autres ont parlé du temps. Et, vous l'avez dit? C'est ça, l'amour du prochain. L'amour du prochain. Tous ces choix sont valables selon moi. Mais pourquoi la santé? Parce qu'avec la santé, on peut tout faire. C'est quand on a la santé, selon moi, qu'on peut adorer Dieu. C'est quand on a la santé qu'on peut aimer son prochain. C'est quand on a la santé qu'on peut gérer son temps. Voilà pourquoi j'ai proposé la santé. Alors aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous proposer un moyen d'avoir cette santé-là sans débourser de l'argent. Un moyen d'avoir cette santé-là sans être obligé d'aller faire ses longs rangs dans les hôpitaux. Alors, si vous me suivez bien, si vous suivez bien cette présentation que nous allons faire aujourd'hui, vous n'aurez plus à vous présenter d'hôpitaux en hôpitaux pour vos problèmes de santé. Alors, ce sujet que je vous propose aujourd'hui, c'est tout simplement les avantages de la pratique du sport. Alors, mon objectif aujourd'hui, c'est qu'à la fin de cette présentation, vous soyez en mesure d'énumérer les avantages de la pratique d'activités sportives. Ce sont ces avantages-là qui vous permettront d'avoir ce gain en santé pour ne pas fréquenter les hôpitaux. Et quand vous allez énumérer les avantages de la pratique d'activités sportives, il faut que vous puissiez les catégoriser. Voici les deux objectifs que nous nous fixons aujourd'hui en termes de cette séance de formation. Pour atteindre ces objectifs, nous avons un plan. Alors, pour le plan, nous allons demander à M. Loi de nous faire une lecture. Le plan proposé, d'abord, en premier point, c'est de déterminer les avantages physiques et psychologiques, identifier les avantages thérapeutiques et enfin classer les avantages selon les catégories. Ok, je vous remercie, M. Loi. Alors, au vu de ce plan, nous nous posons la question de savoir quels sont les différents avantages liés à la pratique de sport. Est-ce que vous avez des avantages que vous connaissez sur la pratique de sport? Oui, M. Sonzaï. La pratique du sport permet d'avoir une bonne condition physique. Il y a besoin que vous ayez le sommeil. La pratique du sport. On se lève tout le monde. On se lève. Sortez un peu des tables là. Ok, enlevez les mains dans la gauche. On me regarde. On va faire un petit. On appelle ça comment ça? Non. Booster. Booster, voilà. Ok. On va prendre la balle. On take le ball. On prend la balle comme ça. On la met sur la table. I put it here, ici. Et I point ta. Comme ça, sauter. I put ta. Je prends la balle, I take the ball. On répète, I take the ball. I put it here. I point ta. Ok, ça fait un été réveillé. Oui. Ok, on s'assoit. Donc, donnez-moi les avantages de la pratique du sport. Monsieur Sonzaï, vous avez la parole. Donc, je disais que oui. La pratique du sport nous donne d'avoir une bonne condition physique. D'accord. Voilà. Merci. Monsieur Hervé, Yves Kwame. La pratique du sport nous permet d'avoir aussi une bonne mémoire. D'accord. Oui, monsieur Loi. Pour moi, la pratique du sport nous permet d'augmenter notre volonté. Notre volonté. Vous pouvez expliquer un peu, s'il vous plaît? Lorsqu'on fait toujours du sport, oui. ça active la volonté d'atteindre un but.
D'accord. Oui, monsieur Nyawa? Le sport facilite la circulation sanguine. La circulation sanguine. Ok. Merci. Alors, je vais vous donner quelques exemples, expliquer quelques avantages de la pratique du sport. Nous avons catégorisé en 3 classes. Les avantages physiques, les avantages psychologiques et les avantages thérapeutiques. La pratique de sport comme avantage physique permet la baisse des graisses corporelles. Permet la baisse des graisses corporelles. Ok, qu'est-ce qu'on entend par baisse des graisses corporelles? Vous voyez, quand on mange trop gras et qu'on pratique le sport, c'est comme si on brûlait cette graisse-là. On sait tous que la graisse n'est pas bonne pour notre organisme, surtout pour le cœur. Donc quand on pratique le sport, ça brûle cette graisse et ça permet au cœur de mieux fonctionner. La pratique de sport permet le développement musculaire. Qui dit développement musculaire dit moins de place pour les graisses. Donc, plus on développe les muscles, moins la graisse a la place pour s'installer. La pratique de sport facilite la fluidité de la circulation sanguine. La graisse obstrue les artères, empêchant la circulation sanguine. Qui dit mauvaise circulation sanguine dit AVC. Quels sont les avantages psychologiques de la pratique de sport? La pratique de sport augmente la libido. On va me dire dans quel sens on augmente la libido. Nous sommes tous d'accord ici qu'un homme qui fait du footing a plus de performance qu'un homme qui n'en fait pas. Si vous voulez essayer. Performance sexuelle. Qu'un homme qui n'en fait pas. Et souvent, vous pouvez ne même pas avoir cette envie d'avoir des relations sexuelles, mais une fois que vous avez pratiqué du sport, que ce soit de la natation, que ce soit, comment on appelle ça, du footing, peu importe, on pense que ça épuise, mais au contraire, ça vous donne une certaine, ça libère au point où vous avez cette envie d'avoir des rapports. Donc ça développe la libido. Merci. Avantage psychologique. La pratique sportive réduit le stress. Ça réduit le stress. Une fois que vous êtes stressé, quand vous partez courir, quand vous menez une activité, vous partez nager, quand vous ressortez, vous êtes déstressé, vous êtes déchargé de ce poids-là. Et la pratique de sport améliore la mémoire. Alors, tous ces avantages-là vont aboutir à des avantages thérapeutiques, vont nous envoyer vers une guérison, vont nous enlever certaines pathologies du corps, certaines maladies du corps. La régression de la pression artérielle. Qui peut nous donner, qui peut essayer d'expliquer en comment cette pratique de sport-là, au vu de ce que je viens de dire sur l'avantage physique et psychologique, en comment cette pratique de sport peut réduire la pression sanguine. Qui peut essayer? Regardez lui. Qui peut essayer? Oui, M. Sauron. Je pense qu'elle peut agir sur la régulation de la pression sanguine parce que quand on fait le sport, le sang circule assez rapidement. Le cœur bat vite et le sang circule vite. Donc, si le sang circule vite, donc on appelle la pression sanguine sera également régularisée. D'accord, merci. Oui, monsieur Nyawa. Toujours dans le même sens de monsieur Soro. La pratique du sport facilite la régularisation de la pression sanguine, en ce sens que souvent ce sont les graisses dans les vaisseaux sanguins qui empêchent la circulation fluide du sang. Donc quand on brûle les graisses, il y a plus d'espace pour le sang pour circuler. Et bon pour lui. C'est ça. Et si on prend aussi un des avantages psychologiques qui entraîne un avantage thérapeutique, qu'est-ce qui peut me dire quelque chose là? Un avantage psychologique qui entraîne un avantage thérapeutique, qui entraîne ce même avantage là. Qui peut essayer? Oui, monsieur Kwame. Je pense que c'est la réduction du stress. Voilà. Ok.
On est tous d'accord que le stress n'est pas bon pour la tension artérielle, pour la pression artérielle. Alors donc, si on a pratiqué du sport et que comme retour, on a une réduction du stress, ça va sentir que la pression artérielle va baisser. La pratique sportive aussi baisse la glycémie. Je vous explique pourquoi. La glycémie est élevée lorsque on a comment on appelle ça, le muscle qui ne fonctionne pas bien. Lorsqu'on a moins de muscles, on a une élévation de la glycémie. Lorsqu'on a moins de muscles, on a une élévation on a assez de place pour la graisse et donc moins comment on appelle ça, l'insuline qui travaille mal, qui n'arrive pas à atteindre les cellules musculaires. Donc, le fait d'avoir un développement musculaire réduit la glycémie. Le fait de pratiquer le sport réduit les maladies cardiovasculaires parce qu'elle facilite, comment on appelle ça, réduit les graisses et facilite la circulation sanguine. C'est bon? On a bien compris en quoi est-ce que, parce qu'on va faire une activité qui va vous mettre à l'épreuve, une activité au cours de laquelle vous allez me classer les différents avantages de la pratique sportive. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions? Donc c'est bien cerné. Ok, d'accord. Donc on va passer à l'activité qui a pour objectif l'activité sur les avantages de la pratique sportive. Objectif, identifier les avantages et les classer par catégorie. Alors, vous regardez sur votre table, vous avez des enveloppes qui contiennent les avantages de la pratique sportive. Vous avez aussi des scotch. Alors, je vais demander à quelqu'un de lire les instructions. Attendez! Attendez d'abord, s'il vous plaît. Monsieur Nyaba, vous pouvez lire les instructions, s'il vous plaît. Merci, docteur. Oui. Description. Constituer 3 groupes. Ok. On considère que chaque table constitue un groupe. Super. Chaque groupe recevra une enveloppe contenant des feuilles avec les différents avantages de la pratique de l'activité physique. Ok, vous avez ça, vous avez les feuillets dedans, à l'intérieur des enveloppes. Les fichards sur le mur pour la restitution. On a des fichards, 3 fichards, un ici, un là. Chaque fichard contient une catégorie d'avantages sportifs. Oui. Chaque groupe passera pour renseigner les fichards à tour de passage, après 1 minute. Ok. Donc, dans le top chrono, chaque groupe a un fichard. Ici, le groupe 1 commence par les avantages physiques, le groupe 2 par les avantages thérapeutiques et le groupe 3 par les avantages psychologiques. Dès qu'il dit, je donne le temps, on change à chaque fois, jusqu'à ce que vous passez chacun sur un groupe. Vous utilisez le scotch pour coller chaque feuille sur les fichards. L'équipe qui aura le maximum de réponses positives sera l'équipe vainqueur. Et l'équipe vainqueur aura des cadeaux. Bon, ok, donc on prend les fichiers. Je vous donne le top. On y va, on commence. Oui. Ici, il y a 2 feuilles. Là-bas, il y aura 3 feuilles. Non, j'ai mis avantage physique. Avantage physique, thérapeutique, psychologique. Vous n'ont pas écrit là, c'est pas Ils n'ont pas écrit. Okay. Si ça déborde, si vous avez plus d'avantages à coller, vous collez sur les fichards qui sont à côté. D'accord. Ok, il y a dit top. Ça, c'est psychologique. C'est bon, ça peut aller. C'est bon. Thérapeutique.
Allez, top chrono, on change de fichage, s'il vous plaît. Allez, chassez vos camarades. Chassez-les. Merci pour votre participation. Chassez-les. Allez, il vous reste 37 secondes. Allez. C'est bon? Ça va? Après cette explication qu'on a eue là, le temps n'a pas passé. Allez, chassez-les. Tiens, il vous reste 30 secondes. Hey, non, hein. On fait pas ça. Et toucher ici. C'est bon, vous avez fini? Donnez-nous encore la première. Non. La première finie. Ok. C'est fini. Vous pouvez regagner vos places, s'il vous plaît. Merci. Alors, pour la restitution, on va lire ensemble. Monsieur Kwame, vous vous mettez sur le fichage 1, avantage physique. Monsieur Dambélé, avantage thérapeutique. D'accord. Et Madame Kwame Kwadjo, avantage psychologique. On va lire, vous donnez les réponses. Pour le groupe 1, qu'est-ce que le groupe 1 a donné comme avantage physique? Et les autres vont valider ou des choses invalider. Augmente la masse musculaire. Augmente la masse musculaire. Vous êtes d'accord? Oui. Physique. Physique, augmente la masse. Ok, un point. C'est tout ce qu'ils ont donné. Le groupe 1. Le groupe 1. Réduit la graisse corporelle. Vous êtes d'accord? Oui. Ok, ils ont 2 points. Encore? Groupe 1. Régule la glycémie. D'accord? Physique. Réduit la glycémie. Vous êtes d'accord? Non, ça c'est tout. Ok. D'accord, vous n'êtes pas d'accord? Pour le groupe 1, oui. Maintenant, passe pour le groupe. C'est tout? Groupe, Pour le groupe 1. 2. Groupe 2, ok? Réduit la graisse corporelle. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Augmente la masse musculaire. Vous êtes d'accord? Oui. Ok, il y en a encore? Non. Groupe 3. Ok. Groupe 1 à moins 1, c'est ça? Parce qu'ils ont mis 1 qui n'est pas. Ok. Ok. Groupe 3. Groupe 3. Réduit la graisse corporelle. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. D'accord. Augmente la masse musculaire. Ok. On va là-bas. Oui. Oui. Groupe 1. Oui. Baisse la tension artérielle. Vous êtes d'accord? Il faut dire d'abord, c'est quel avantage? Thérapeutique. Vous êtes d'accord? Hein? Oui. Ok. D'accord. Groupe, continuez. Préserve des maladies Vous cardiovasculaires. êtes d'accord? Oui. Ok. Encore? C'est tout? C'est tout. Ok. Pour le groupe 2. Groupe 2. Baisse la tension artérielle. D'accord? Régule la glycémie. Oui. Préserve les maladies cardiovasculaires. Ok. Groupe 3. Groupe 3. Préserve les maladies cardiovasculaires. Oui. Régule la glycémie. Oui. Baisse la tension artérielle. Ok. On est là? Avantage psychologique. Oui. Groupe 1. Réduit l'anxiété, le stress, les épisodes dépressifs. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Oui. Augmente l'estime de soi. D'accord. C'est fini. Ok, groupe 2. Groupe 2. Augmente l'estime de soi. Oui. Réduit l'anxiété, le stress, les épisodes dépressifs. Oui, c'est tout. C'est tout. Groupe 3. Groupe 3. Réduit l'anxiété, Oui. le stress, les épisodes dépressifs. Augmente l'estime de soi. Ok, c'est tout. Oui, c'est tout.
D'accord, donc on va comptabiliser le groupe 1 à 5 points. 6 points. 6 points. 7. Non, 6 points, il y a moins 1. Non, il n'y a pas 6 points, c'est le groupe 2 qui a 7. C'est le groupe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 5. Moins 1, il y avait 6. Ok, 6 et 6. Non, on a 7. 7. Oh, 7. Les deux, 7, C'est pas un vrai 7, c'est un groupe 2 là. Faites sortir Ah, la c'est un faux 7. bon, ok. Donc, il y a 2 points, 2 groupes exécutifs. Qu'est-ce qu'on fait? Morba. Ok, merci. Qu'est-ce qu'on vient de faire? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on vient de faire? Qu'est-ce qu'on a fait? Monsieur Kwame? On vient de faire une activité qui nous a permis de classer les différents avantages donc, de l'activité sportive. D'accord. Ok. Quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Monsieur Traoré, vous n'avez pas encore parlé, ou bien? Oui, on a identifié, nous avons identifié les avantages et les avantages classés. Je crois que l'objectif a été atteint. D'accord, ok. Donc, on va replacer dans les... C'est la correction que je vais faire maintenant. Je crois que vous avez déjà fait la correction. Je remets. Bon, ok. Avez-vous des questions? Est-ce que vous avez des questions à me poser sur ce thème-là? Vous avez des questions à me poser? Posez-moi une question. Ma question. Monsieur Kwame. Oui, je voulais savoir, c'est vrai, on a donné différents avantages et tout. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que le choix du sport qu'on fait peut impacter en fait l'un des aspects et laisser l'autre en fait par exemple? Oui. D'accord. Oui, votre question est super. Le choix du sport est très important et ça peut impacter le résultat souhaité. Mais on ne peut pas voir tout ça aujourd'hui. Aujourd'hui, l'objectif, c'est juste montrer l'importance de la pratique du sport. Dans une autre activité, on fera comment faire les choix selon les besoins. Ok. Oui, monsieur Zonzaï. Oui, tout juste, tout à l'heure, vous avez mentionné un avantage, je crois, thérapeutique, qui était le développement de la libido, c'est ça? C'est ça. Oui. Voilà. Est-ce que on ne peut pas relier ça en termes d'avantage l'autre côté là? C'est psychologique. Est-ce que ça on ne pourrait pas aussi mettre aussi le développement de la confiance en soi? Si. Ok. Bien sûr. La confiance en soi fait partie des avantages psychologiques. La confiance en soi, elle dit que ça part du physique, des avantages physiques. Ça, et puis, c'est-à-dire que quand vous pratiquez le sport, vous vous sentez bien dans votre corps, vous vous sentez bien dans votre corps, vous avez une belle apparence, l'apparence que vous souhaitez avoir, et ça vous rend confiant. Quand vous êtes confiant, ça vous guérit. C'est bon? Merci. Ok. Plus de questions? D'accord. À l'entame de cette session, je vous avais promis qu'à la fin, vous serez en mesure d'énumérer les avantages de l'activité sportive. Est-ce que cet objectif-là a été atteint? Oui. Oui? Ça a été atteint? Oui. Donc, on va acclamer. Merci. Et de classer les avantages selon les catégories. On peut catégoriser les avantages de la pratique sportive où qu'on soit. Oui. À partir d'aujourd'hui. Oui. Ok, d'accord. Donc, on va faire un feedback. Qu'est-ce que vous pensez de cette séance de formation? Monsieur Napa. Bon, merci docteur. Je voulais vous dire merci pour votre présentation. J'ai senti que vous maîtrisez le sujet et vous étiez vraiment à fond dans votre sujet. Et ça m'a vraiment permis de comprendre ce que je ne savais pas, comme
celui que les paris sportifs Ça vous aime une vidéo comme ça. Je tiens vraiment à vous dire merci, docteur. Oui, merci. Voilà, le sujet était vraiment attrayant. Voilà, vous m'avez captivé. J'étais scotché sur la présentation jusqu'à la fin. Voilà, et puis vous dis merci et puis bonne continuation. Je vous remercie. Oui, monsieur. Attends, une dame. Madame Padio. Merci beaucoup, Madame Boumbanou. Ça fait plus de peur que de mal. Vraiment, tout s'est bien passé. Je vous dis merci. Merci. Je pense que le sport, je le faisais comme ça. Mais je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je vais quand même trouver, même si c'est pas, mais au moins 30 minutes. Voilà, 30 minutes par jour. On ne vous demande que 30 minutes par jour. Voilà, j'aime m'efforcer. Voilà, merci beaucoup pour les collègues, merci. Merci à vous. Et c'est pas mais. Oui. Oui. Moi, j'ai apprécié la présentation. J'ai même hâte de voir la seconde session. D'accord. Pouvoir choisir, pouvoir faire mon choix de sport qui pourra me permettre d'acquérir tous ces l'avantage de la pratique sportive. Je vous remercie, c'est gentil. Oui, mais c'est moi le dernier. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Moi, je pense que ça dépasse mes espérances. Ça va au-delà de la séance de formation. Moi, je me sens en consultation. Je vois qu'il y a beaucoup d'avantages. C'est pas dans un seul sens qu'on a les avantages. On a des avantages à différents niveaux. Et j'ai l'intention de pratiquer le sport pour bénéficier de tous ces avantages. Oh, super. Et bon pour vous. C'est bien pour vous. Ok. Moi, vraiment, j'ai aimé faire cette séance-là avec vous. Je vous remercie parce que vous m'avez tous encouragé par votre engagement, par votre sérieux, par votre concentration. Ça m'a permis vraiment de tenir. Et ça, je vous en remercie. Merci. Comme vous l'avez dit, la prochaine session va porter sur les différents types d'activités sportives selon les besoins. Et si vous avez besoin de moi, je suis open. Voici mes contacts, mon numéro de téléphone 07 47 01 95 66 et mon email gmail.com. Je vous remercie pour votre attention.